Bonjour à tous, bienvenue au Courrier de l'âme. Je suis très contente de vous retrouver pour la toute première conférence de la chaîne qui va concerner, grâce à la nuit noire de l'âme, j'ai découvert ma part divine. Alors, dans un premier temps, je vais me représenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Élodie, je suis thérapeute de l'âme et je suis spécialisée dans tout ce qui est état de conscience modifié, plus particulièrement la reconnexion avec l'enfant intérieur et sur les mécanismes toxiques, les schémas, les mécanismes qui peuvent être cycliques dans nos vies et qui sont généralement toxiques. Voilà, et j'ai donc du coup créé la chaîne Le Courrier des âmes pour partager sur des sujets en lien avec la spiritualité, partager sur des expériences personnelles vécues donc, et pour créer des super échanges, des super conférences. Voilà, donc je suis très contente du coup d'échanger aujourd'hui avec Marilyn. Et je vais du coup, te dire déjà la bienvenue. Je suis super contente que tu sois là avec moi. Ça me fait super Merci, plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. avec plaisir. Ah ouais, c'est trop génial. Et donc, je vais te laisser te présenter pour qu'on te connaisse un petit peu plus. D'accord. Alors, je suis Marilyn, je suis médium, thérapeute et énergéticienne. J'ai également ma chaîne YouTube qui traite sur les sujets de développement personnel, de la médiumnité. Voilà, je suis sur ce parcours depuis mes 16 ans. Et donc, c'est un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui à ce propos. Eh ben, merci à toi. C'est une belle présentation. Je Merci. mettrai le lien de ta chaîne dans la description du coup de la conférence pour que les personnes qui s'intéressent puissent aller regarder tes vidéos qui sont très intéressantes. Merci. Et, et donc du coup, concernant le sujet que nous traitons aujourd'hui, donc on va parler de la nuit noire de l'âme. Alors, c'est une expérience que tu as vécue dans ce que tu m'as expliqué Oui. et finalement qui a été très révélatrice puisque dans cette grande souffrance, dans cette qui finalement peut conduire à une grande introspection de soi, tu as, comme tu dis, découvert cette part divine dont nous sommes tous dotés. Oui. Est-ce que est-ce que tu veux expliquer du coup comment est-ce que ça s'est passé? Oui, 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 bien sûr. Alors du coup, dans cette nuit noire de l'âme, j'ai perdu tous les repères que je pouvais avoir en termes de spiritualité, au niveau de mes croyances, au niveau de certaines choses qui pouvaient être des certitudes. Mmh. Euh, j'ai absolument perdu tous mes repères. Je n'avais plus rien à quoi m'accrocher à ce moment-là. Je ne croyais plus en rien. J'avais la sensation que je m'étais trompée de chemin, que j'avais cru en certaines choses qui peut-être n'étaient pas vraies. À chaque fois, j'essayais de me raccrocher à quelque chose en me disant bah, peut-être que là, oui, mais si c'était pas vrai, si finalement ça n'existait pas. Et sans cesse dans ce questionnement, en fait. Et, euh, et je me suis rendu compte que je cherchais à l'extérieur. C'était dans des supports, des livres, des écrits spirituels, des podcasts, des vidéos que certaines personnes pouvaient faire. J'allais vraiment chercher à l'extérieur. Et là, je me suis posée parce que j'ai pas eu d'autre choix que de me poser et de me dire, mais si finalement tout était en moi, en fait. Voilà, je me suis juste posée, j'ai tenté une méditation en me disant, déjà commencer à calmer ce mental qui n'arrête pas de courir et qui n'arrête pas de chercher à quoi s'accrocher à nouveau. Et je me suis dit, dans cette méditation, ce qui m'est apparu, c'est euh, et si finalement tout n'était pas en moi? S'il n'y avait pas ce lien au divin qui existait déjà en moi, est-ce que c'était pas finalement vers ce lien au divin qu'il fallait que je me reconnecte?
plutôt que Mmh. d'aller chercher à l'extérieur dans un livre ou dans une certaine spiritualité, ce lien qui finalement est personnel. Il doit être personnel, c'est notre lien direct et c'est le seul qui existe pour nous avec le divin et il est en nous en fait. Et ça s'est passé à ce moment-là en fait. Il y a eu ce déclic euh, assez fulgurant, je dirais. Donc D'accord. voilà. D'accord, donc ça a été un moment, très, très fort, ça a été une période très, très forte pour toi, tout ce que tu as vécu. Oui. Quand tu parles, tu parles très justement, en fait, de repères, de croyances et c'est vrai que quand on se renseigne sur tout ce qui est nuit noire de l'âme, ça ressort souvent, tout ce doute, finalement, qui commence à nous saisir, où on remet en question, tout ce qu'on a pu, apprendre, toute cette connaissance, en fait, qu'on a pu avoir depuis des années, finalement, il y a un gros point d'interrogation qui se met, devant nos yeux, finalement. Oui. Et quand tu parlais de croyances et de repères, est-ce que tu as des exemples précis, par exemple, sur, voilà, des croyances que tu avais et qu'aujourd'hui, par exemple, tu n'as plus? Euh, Là où, comment dirais-je? Là où, il y a une croyance que je n'ai plus, c'est que ce que peuvent, expliquer les autres personnes, qui sont sur le chemin de la spiritualité ou ce qui est écrit, dans un texte ou que ce n'est pas une vérité absolue. C'est ça a commen la nuit noire de l'âme pour moi a commencé là, c'est que je me suis rendu compte que, certaines choses qui pouvaient être dites ou écrites ne me correspondaient pas et ne me parlaient pas et je dirais que du coup, dans mon expérience de vie, n'étaient pas cohérentes. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est là que tout a commencé à s'effriter, puisque j'avais cette certaine tendance à penser que ce que l'autre personne peut dire, la croyance de l'autre est une vérité absolue et quelque part vaut plus que ce que moi je peux ressentir ou ce que je peux croire ou en tout cas ce que je peux même expérimenter. Du coup, ça a commencé comme ça en fait. Et il y a certaines choses aujourd'hui, je constate que pour moi, ça n'est pas ma vérité. Heu, ça ne veut ça ne veut pas dire que dans quelques années, ça ne changera pas d'ailleurs au final, puisque tout est impermanence. Du coup, Exactement. je me laisse aussi du coup maintenant cette porte ouverte au fait que je vais continuer d'évoluer et qu'à un moment donné, il y aura certaines choses qui peuvent changer. Et ça a commencé comme ça en fait. Et là, du coup, je me suis dit: «Mais en fait, je peux croire en rien du tout, il y a rien de vrai, il y a rien de mais comment je vais faire? Je n'ai plus, je n'arrive plus à rien ressentir». Hem et si toutes ces années, je m'étais pas fourvoyée en croyant en certaines choses qui, au final, n'existent pas. Voilà, ça a commencé comme ça et là, petit à petit, j'ai senti que j'étais en train de me, entre guillemets, «sombrer» et donc à ce moment-là, c'est presque comme si dans cette ombre, dans il y a une petite lumière qui s'est allumée, en fait. Au moment où j'ai senti qu'il était temps que je me pose, tout simplement, que j'arrête de courir partout, que je fasse juste le silence. Et là, je me suis posée et c'est là que cette petite lumière a commencé à apparaître et que petit à petit, je me suis rendu compte que ce lien direct était en train de se créer et que toutes ces réponses que j'étais en train de chercher de manière acharnée à l'extérieur, d'un coup, elles étaient en train d'arriver tranquillement, petit à petit. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, crée ton propre lien à toi, en fait, ton ta relation personnelle au divin. Mmh. Ça s'est présenté comme ça, en fait. Et quand, quand tu reçois du coup toutes ces idées, quand tu reçois du coup ce divin en toi, tu es, tu es dans des états méditatifs? Tu es, dans la nature? Est-ce que tu as ton petit rituel aussi pour te centrer et pour recevoir tout ça? Je médite de plus en plus, effectivement. Je commence la journée par un temps de méditation, c'est une méditation d'ancrage. J'ai une Mmh. petite méditation qui dure 5 minutes, qui déjà commence par le fait de s'ancrer. Mmh. Heu, je marche beaucoup en pleine nature aussi.
Ça, c'est effectivement quelque chose qui est, pour moi, qui est nécessaire en tout cas pour pouvoir, continuer d'avoir ce lien, qui est véritablement, dépoussiéré, je dirais. En fait, c'est un peu comme ça que je le ressens. C'est que quand je ne médite pas, quand j'ai moins de temps ou quand je vais pas en nature, c'est comme si finalement il y avait de la poussière qui se posait, c'était un peu grippé en fait. Et là, quand Ouais. je reprends une espèce de routine méditative et de marche méditative, et ben d'un coup, ça dégrippe tout le système et ça refonctionne et la lumière peut à nouveau hop, s'ouvrir mais oui, le lien à la nature, c'était vraiment nécessaire. La respiration également. Je vois que, en fait, on ne respire pas forcément de manière consciente. Ça se fait tout seul, on n'a pas besoin d'y penser. Mais justement, de prendre des temps de respiration, cohérence cardiaque, respiration carrée, pardon. Mmh. Hem, Dès que je respire de manière consciente, je sens qu'il y a un petit déclic qui se fait. Et là, je sens qu'au niveau, divin, il y a quelque chose qui se passe à nouveau, vraiment, c'est la respiration, c'est très, très utile. Quand on est dans la respiration consciente, on est vraiment dans l'instant. Donc on se permet du coup de recevoir, tout de Oui. suite, tout de suite ce qui vient et je trouve que la métaphore de la poussière, elle est plutôt pas mal finalement. Parce Mmh mh. qu'en allant, dans des endroits comme la nature, effectivement, on reprend, on remonte en vibration et on reçoit du coup de bonnes énergies et finalement, là, on est beaucoup aussi dans le silence, comme quoi Oui, le c'est vraiment dans le silence qu'on entend. Encore une exactement. fois, c'est, je sais plus quelle est la phrase exacte, mais c'est une phrase assez connue où finalement, c'est le silence qui on écoute le silence et là, on écoute la voix de notre âme, en fait. C'est C'est quand ça, on est dans le brouhaha, on n'est pas centré, centré à soi, quoi. Donc exactement. c'est un bon conseil et commencer sa journée par une respiration consciente, ça permet effectivement de poser et de se sentir plus centré. Oui Ouais. et par ces respirations-là, on fait lien avec notre corps Mmh. et en fait, paradoxalement, plus on est dans notre corps et plus on est en lien avec notre humanité, plus on a d'ouverture sur le divin. C'est, un petit peu comme l'image d'un arbre au final. On est bien ancré en terre avec nos racines bien profondes, mais en même temps, il y a toutes ces petites branches et ces feuilles qui permettent de capter la lumière du soleil. Et entre deux, il y a Ouais. le tronc qui prouve la verticalité. Je trouve que cette image, elle est magique parce qu'elle dit tout. Plus on est ancré, plus on est présent en nous, dans notre corps, par la respiration, par la marche, et ben au final, plus on ouvre nos branches et on est capable de recevoir du coup la lumière et le lien, direct, au divin. Bien sûr et du coup, ça nous permet de comprendre aussi tout de suite ce qui se passe dans notre corps à partir du Oui, moment où on sent une émotion, on sent, voilà des beaucoup d'inconfort comme quand, voilà, on est dans une pleine nuit noire comme ça et le oui, fait de se centrer sur les parties de son corps, on ramène du coup notre attention et ça permet aussi de comprendre et de mieux oui. accueillir et de laisser passer du coup. Mais oui, bien sûr, l'image de l'arbre, elle est formidable. Et j'avais envie du coup de revenir, par rapport à ce que tu disais sur, les vérités, que je trouve que c'est très intéressant, ce que tu expliques. Est-ce Mmh. que tu es d'accord pour dire que finalement, toutes vérités sont bonnes? Oui. Je suis d'accord parce qu'en fait, c'est la vérité de chaque personne. C'est, au final, on a tous notre lien qui est justement du coup personnel et donc on a notre vérité personnelle qui va avec au final, je pense. Hem, c'est un petit peu, cette notion de monde. On a chacun notre propre monde, on a chacun notre bulle et dans Mmh. notre bulle, on a toute notre vie, tout notre monde, toute notre connexion au divin, toute notre manière d'expérimenter notre humanité, sur terre, en fait. Hem et qu'au final, du coup, dans cette bulle, il y a cette fameuse vérité qui correspond à l'individu qui vit dans cette bulle. Donc c'est pour ça que je ne décrirai jamais, je ne vais pas décrier la vérité d'une autre personne puisqu'elle est sacrée, elle est à cette personne, elle est son monde à elle et il est sacré. Hem,
Mais du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait que je trouve ma propre vérité, ma propre manière d'expérimenter mon humanité sur Terre. Et que la seule solution pour moi actuellement à ce moment-là, c'était de véritablement créer ce lien et de faire table rase sur tout ce que je savais, tout ce que je connaissais, faire taire ce mental, vider tout ça en fait en quelque sorte, Mm. parce qu'il n'y avait plus de place. Le lien ne pouvait plus passer puisque c'était rempli de tout un tas d'idées, de tout un tas de choses, de toutes connaissances que j'avais pu emmagasiner. Et là, en fait, j'ai pas eu d'autre choix que de lâcher tout ça. Euh, et maintenant, quelle est ma vérité? Quel est mon lien au divin? Et comment continuer de le nourrir et de le créer, quoi. Enfin, du coup, de le nourrir, parce qu'il est déjà créé, il est là depuis le début. Oui, bien sûr, oui. Comment le nourrir? Mais du coup, tu as fait un gros saut dans le vide et Oui. c'est courageux aussi de se laisser du coup, tomber comme ça parce que du coup, on a l'impression qu'on se raccroche à aucune branche et là, d'un coup, cette lumière apparaît, mais sur le moment c'est pour ça certainement qu'on parle de nuit noire de l'âme finalement parce que, comme tu dis, on ne sait plus à quoi se raccrocher et Mhm. tout nous paraît, obsolète en fait, finalement. C'est ça, Tout nous c'est paraît exactement obsolète. ça. Ouais, Oui. c'est très, très fort, comme expérience et je pense qu'elle se déclenche aussi, de façon très personnelle pour chacun. On n'a pas tous le même déclencheur pour partir dans cette nuit noire, de l'âme, bien sûr. On n'a pas toutes les mêmes choses, à travailler. De mon côté, je l'ai vécu il y a 6 ans. Ça a été, suite à une expérience, qu'on appelle plus communément, flamme jumelle et Mm. ou âme gémellaire. Ça a été aussi, le saut dans le vide, par le rejet du coup de l'âme en face de moi, qui m'a, du coup, moi je disais souvent que j'avais l'impression d'être sautée d'avoir descendu 150 étages, d'un coup, en fait. Ouais. Tellement, le choc a été assez, enfin en tout cas pour l'être que j'étais à ce moment-là, était assez violent et effectivement derrière, tout un tas de questions se sont profilées et à un moment donné, quand tu te retrouves seule avec toi-même, bah, effectivement, tu as plus le choix que de t'écouter, Mhm. finalement. Parce que, les êtres aussi autour de toi, malgré qu'ils puissent être présents pour t'accompagner, personne ne peut comprendre ce que tu es en train de vivre là, dans l'instant et comme tu disais tout à l'heure, finalement, heu, on va te on va te souffler à l'oreille, des tas de choses, aussi peut-être pour te permettre d'aller mieux, mais ça reste aussi leur vérité, encore Mhm. une fois. Et pas forcément la tienne, là dans l'instant, quoi. Donc finalement, c'est une merveilleuse expérience que de vivre cette nuit noire, de l'âme, même si sur le coup, on n'a pas l'impression, mais finalement, c'est une des plus belles expériences qu'on peut s'offrir finalement parce que ça nous permet vraiment de se révéler à soi-même. C'est ça, c'est la plus révélatrice de soi-même. C'est ce que je dirais, ouais, effectivement. Elle nous permet véritablement de nous voir dans notre manière la plus brute, la plus pure. C'est un petit peu comme si finalement le diamant d'un coup se découvrait au final parce qu'on a enlevé tout ce qui est tout autour du diamant et nous empêche au final d'y accéder à ce diamant. Moi, ce que je constate souvent, c'est que j'en ai eu plusieurs des petites nuits noires de l'âme, pas aussi importantes que celles que j'ai pu vivre là dernièrement. Mais la nuit noire les petites nuits noires de l'âme que j'ai vécues avant, ce que j'ai constaté, c'était dans des moments où j'avais tellement emmagasiné de connaissances, j'avais tellement fait de travail sur moi que mon corps, mon âme, mon mental était comme en saturation. Et que dans ces moments-là, je n'avais pas d'autre choix effectivement que de tout stopper et de faire un bon gros bond dans le vide en me délestant de tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais connu. J'avais besoin de ce temps d'intégration. Et ça passait régulièrement par des petites nuits noires de l'âme en tout cas. Marilyn et je suis désolée, j'ai eu un bug, avec mon téléphone. En fait, ça s'est figé. D'accord. Je t'entendais, mais à un moment donné, je ne t'entendais plus. Je t'entendais, mais du coup, tout était figé sur l'écran. Il a fallu que je D'accord. sorte du coup du studio pour remonter. Ça s'est pas vu, non? Alors j'ai vu que tu avais disparu, mais par contre, moi j'avais de mon côté encore l'enregistrement qui continuait. On me disait que ça continuait D'a- d'enregistrer, donc je me suis dit que tu avais peut-être juste eu ton écran qui avait D'accord. Bah qui déjà, avait bugué.
le principal, c'est que l'enregistrement, il est continué. Moi, ce que j'ai entendu, qui était très intéressant, c'est que tu disais que tu avais déjà eu plusieurs petites nuits noires de l'âme. Oui, c'est ça. Et du coup, je suis désolée, mais j'ai pas, j'ai pas entendu le reste au final. Il y a pas de souci. Ce que j'expliquais, c'est qu'elles arrivaient très régulièrement dans des moments où j'avais énormément emmagasiné de connaissances, où j'avais fait aussi pas mal de travail sur moi, donc des séances de MDR, de psychothérapie ou autre, de soins énergétiques pour moi-même, et qu'en fin de compte, c'est comme si tout mon être arrivait à saturation de tout ça et qu'il avait un besoin d'un temps d'intégration. Et qu'au final, D'accord. le temps d'intégration se passait par ce genre de nuit noire de l'âme où du coup tout devenait obsolète. Il y avait un rejet de tout pour mieux intégrer. Hmm. Et donc encore à ce moment-là un saut dans le vide au final. Puisque là du coup c'est tout ce que j'ai fait, tout ce que je viens d'emmagasiner, tout ce que je connais, je lâche tout et puis hop, je passe ce passage compliqué, je me lance, je me jette. Et derrière, il y avait toujours un palier qui venait d'être dépassé au final. Donc, Mais c'est très intéressant ce que tu dis. Alors, encore une fois, moi, ça bug, hein, l'image est figée, mais bon, si l'enregistrement continue de ton côté, c'est l'essentiel. ça continue de mon Mais côté. Je vois que oui. ok, bon, c'est très intéressant ce que tu dis parce que finalement, est-ce que on ne vit pas continuellement justement des sortes de petites morts en fait, si je pourrais appeler ça aussi comme ça quelque part, qui parce qu'en fait, comme quand on a décidé de faire cette conférence, tu en as parlé tout à l'heure, on parlait de l'impermanence de ce côté impermanent on est en perpétuel changement finalement, Mhm. en Oui, perpétuel mouvement. oui, Et c'est ce donc, que je constate, oui. euh, on intègre des connaissances, on intègre des vérités sur l'instant, et puis nous, on continue à se transformer, on continue à avancer, et effectivement, 3 semaines après, la vérité qu'on avait, elle est peut-être plus la bonne en fait à ce moment-là. Donc, et finalement, peut-être que plus justement on se permet de se positionner en arbre, comme tu disais, d'être vraiment ancré en ayant la tête quand même dans les étoiles, donc, plus on se connaît, plus on se permet de s'ouvrir et plus finalement, on va peut-être que ces petites morts, ces petites nuits noires de l'âme vont être beaucoup moins violentes parce qu'on va se dire, attends, j'ai compris comment je fonctionnais, j'ai intégré tout un tas de vérités. Aujourd'hui, c'est en train d'évoluer. Ça va pas me faire peur. C'est finalement peut-être l'essence même de ce que nous sommes. Je vais faire le vide pour intégrer de nouvelles expériences qui vont m'amener sur de nouvelles vérités sur l'instant. Mais finalement, c'est un exercice qui n'est pas forcément toujours facile à mettre en place, mais plus on se connaît, peut-être mieux plus c'est simple. Je ne sais pas. Oui, déjà, on peut mieux comprendre quand ça arrive. On sent les prémices. On va se rendre compte que c'est en train d'arriver. On se dit, ah tiens, je connais déjà cet inconfort, je me rends compte de ce que je recommence à vivre parce que je le connais déjà. Donc, on a déjà des signes précurseurs. Et puis, au final, quand on remet cette notion de nuit noire de l'âme, de petite mort à l'échelle humaine, au final, c'est comme les fameuses cellules de notre corps qui tous les jours meurent. Donc même notre corps, au final, il meurt un peu plus tous les jours et il se renouvelle, il meurt, il fait le vide. Le soir, quand on s'abandonne au sommeil, c'est une forme de mort. On ne sait pas si on se réveillera le lendemain matin. Donc, mais on s'y abandonne et puis au final, on s'endort et c'est une forme de mort qu'on vit puisque cette journée-là ne reviendra jamais de toute façon. Mais Donc, on continue exactement, d'évoluer et on continue d'avancer. Donc, en fait, effectivement, des morts, on en vit au quotidien et elle fait partie intégrante de la vie, même si ça peut si ça peut être étrange de dire ce genre de choses. Mais c'est complètement ça. Et effectivement, euh, la Marilyn d'aujourd'hui ne sera pas la même demain de toute façon, puisqu'il y aura encore des choses qui vont évoluer, même si on ne s'en rend pas forcément compte. C'est tellement fugace, mais c'est là. Et à un moment donné, je pense que ces nuits noires de l'âme sont aussi des rappels et on nous dit simplement, regarde à quel point tu as changé, quoi. Et prends ce temps de pause. exactement, Mm. exactement. Et regarde à quel point tu t'accrochais aussi à tes croyances. Parce que finalement, quand on est dans des expériences si difficiles que ça,
si on observe les blessures que ça réveille dans l'instant aussi, parce que c'est ça aussi, ça réveille l'ego, du coup ça réveille des blessures, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'assez important à transmuter. Mais si on s'accrochait pas par nos croyances, si on n'était pas aussi ancré dans nos peurs, elles seraient effectivement moins violentes. C'est parce Oui. qu'on ne veut pas lâcher. C'est parce que l'ego, finalement, est là en disant, mais non, 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 moi, j'ai pas envie de changer. Et forcément, quand je parlais de l'expérience que j'avais vécue tout à l'heure, ce que je souhaitais partager de base, c'était par rapport à la blessure de rejet, par exemple. Mmh. C'est un Mmh. simple exemple. Mais cette blessure de rejet vécue dans cette expérience-là, de mon côté, ça a été très compliqué parce que euh, je m'accrochais à cette relation, je m'accrochais à ça parce que je ne voulais pas être rejetée et parce que finalement, si j'observe ce que j'ai pu vivre dans ma vie, c'est souvent ça qui revient. Et Mmh. si chacun, on observe ce qui est mis en lumière dans ces expériences difficiles, peut-être qu'on se rendra compte que c'est des blessures qui revenaient régulièrement, peut-être de façon cyclique. Je ne sais pas Oui. trop ce que tu en penses. Est-ce qu'il y aurait peut-être une blessure assez importante que tu as retravaillée avec cette expérience difficile? Hem, oui, il y a eu quelques expériences effectivement oui, je pourrais assez, qualifier de rejet ou en tout cas étant donné que je fonctionnais plutôt bien à ce moment-là au niveau de mon activité professionnelle, j'ai connu la Mmh. jalousie de quelques personnes et ça a assez mal fini puisque du coup, je dirais qu'en fait, il y a eu un conflit et que j'ai fini par être rejetée donc ça a commencé dans cette ambiance-là, en fait, effectivement et Mmh. Mmh. donc ça a ravivé, ce côté, bah, 2 blessures que je peux connaître, c'est, ne sois pas trop, ne te fais pas trop voir, en fait, ne sois pas trop dans la réussite, ne sois pas trop, ne brille pas trop, Voilà, ne sois pas ne dans sois la pas trop là. lumière. C'est ça, Mmh. exactement et puis au final, le rejet qui, pour moi aussi est une blessure que je travaille encore actuellement Mmh. et qui est très à vif et effectivement, c'est ces 2-là qui se sont présentés, à ce moment-là, oui. Mmh. Donc finalement, c'est intéressant. Ah pardon, tu souhaitais continuer? Je voulais rebondir sur la notion de lâcher prise que tu as évoquée tout à l'heure et qui est juste Oui? géniale parce qu'en fait, c'est ça, je crois. C'est exactement ça, c'est le lâcher prise, c'est ce qui s'est passé le jour où je me suis assise et où je me suis dit: «Bah, là, tu as plus qu'à méditer ou en tout cas, tu as plus qu'à être seule avec toi-même, à te poser et à écouter ce qui se passe» et c'était ça, c'était juste ni plus ni moins qu'un immense moment de lâcher prise, en fait. Mais complètement, complètement et finalement, regarde, quand on s'abandonne au lâcher prise, ça veut dire qu'on respire mieux, comme tu disais en début de conférence. Du coup, on accueille beaucoup mieux. Donc quelque part, si, les personnes qui nous regardent, vous vivez une nuit noire de l'âme, ou que vous l'avez vécue, mais en tout cas si vous la vivez, Mmh. peut-être que ça peut être intéressant de vous pencher sur les blessures que ça réveille, en vous. De toute façon, on ne peut pas passer à côté, donc de de la noter, de l'observer. D'observer aussi peut-être si elle n'a pas déjà été répétée dans votre vie jusqu'à maintenant de façon cyclique avec des expériences qui avaient une autre forme, mais qui finalement révèlent le même fond et de se pencher sur le pourquoi, on est en train de retenir du coup, heu, finalement ces croyances. Pourquoi la peur? Pourquoi l'ego retient? Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce qui peut vous arriver de désagréable quelque part, en lâchant tout ça, en lâchant prise en fait? Voilà. Ça Mmh. peut être Mmh. intéressant du coup de faire, cet exercice, d'observer tout ça, quand vous sentez que c'est le moment bien sûr et et du coup, de pouvoir accéder justement à ce lâcher prise pour se vider et réaccueillir, le nouveau, de façon, lumineux, quoi. C'est ça. Mmh. Les meilleures armes, enfin, c'est pas forcément un terme que j'aime beaucoup, mais je dirais ou en tout cas outils, voilà, je préfère ce terme. Le Oui, meilleur outil dans ouais. ces cas-là, c'est véritablement
s'intérioriser, faire silence et la connaissance de soi. Vraiment Ouais. dans l'introspection qui permet la connaissance de soi. C'est voilà, qu'est-ce qui Ex- se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi? Ouais, introspection, ouais. Oui, et du coup, en revenir à ce que tu disais au début, c'est-à-dire arrêter d'être dans la recherche extérieure. Alors, bien sûr, s'abreuver de nouvelles connaissances, etc., c'est formidable. Aujourd'hui, on a accès à tout un tas d'outils qui nous permettent justement d'apprendre, de se nourrir, en fait. Certes, cependant, avoir vraiment conscience que ce qui est à l'intérieur de nous sera toujours la vérité la plus juste, Mmh. Oui, effectivement. c'est ça. La Mmh. connaissance de soi, c'est d'abord être en capacité de lâcher prise, d'écouter et d'être pleinement connecté à notre intuition, en fait. Parce que, et tu sais, je te rejoins complètement sur le fait, que tu écoutais et entendais, beaucoup de choses et que tu avais toujours la sensation que c'était la vérité et Mmh. qu'elle était forcément plus légitime que la tienne. Moi, j'étais exactement dans le même schéma que toi. Hem Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, parfois, je travaille encore ça parce que j'estime que oui, il y a que ce qui résonne en moi qui sera juste sur l'instant. Mais j'étais aussi dans le même, dans la même mécanique. Donc finalement, c'est donner un peu, pas donner son pouvoir aux autres. C'est une phrase peut-être un peu trop bateau, mais quelque part, bah, c'est là où on peut se perdre très facilement. Oui, c'est exactement ça. Et moi-même, hein, je travaille encore là-dessus en ce moment. Hein, enfin, Mmh. actuellement, il y a toujours ce petit souci. Donc, j'ai encore ce côté un petit peu à devoir m'entraîner, à avoir ce réflexe de me connecter à ma source, à ma lumière, à mon intériorité. C'est pas encore quelque chose que je vais faire de manière instinctive, je dirais. Donc, j'ai encore ce réflexe par moment, d'aller à l'extérieur et de me dire: «Mais souviens-toi, commence toujours par aller voir à l'intérieur». C'est donc pas encore un réflexe et c'est quelque chose que je dois encore, entraîner, pour réussir à le mettre en place et je constate aussi, une idée qui est passée tout à l'heure et ce côté toujours, aller chercher à l'extérieur et puis du coup, effectivement, s'abreuver de d'autres écrits, c'est intéressant, mais je me constate que c'est, se remplir le mental. Et à un moment donné, le souci, c'est que ça passe pas au niveau du cœur et donc on peut lire et on pense qu'on comprend, une vérité ou en tout cas, quelque chose, un écrit, un texte sacré, mais il va pas passer dans le cœur. Donc tout se passe au niveau du mental et moi, j'avais ce souci-là aussi, un petit peu comme si j'étais coupée en 2. Il y Mmh, avait tout ce qui complètement. était mental, mais ça Je circulait pas comprends. Ouais, je et comprends heu totalement. et cette nuit noire de l'âme m'a permis, quelque part d'enlever cette coupure et que, à un moment donné, ben, ça circule et ça passe dans le cœur, là, ce moment où d'un coup on intègre quelque chose qu'on a lu, 6 mois plus tôt et on est dans une forme de méditation parce qu'on est dans quelque chose moi ça m'est déjà arrivé, ne serait-ce qu'à faire la vaisselle. Je suis en train de faire la vaisselle, je suis dans une espèce d'état méditatif du coup, Mmh. et là d'un coup, je mais bien sûr, ça y est, j'ai compris véritablement, mais là dans mon Et la cœur, lumière on a fut! c'est ça, c'est exactement ça. Et là, je fais: «Waouh, mais c'est magique! Vive la vaisselle!» Mais ouais, voilà, puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire la vaisselle plus souvent maintenant. C'est ça. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi et quand je t'entends parler, j'ai la sensation, je pourrais dire les mêmes choses, en fait, parce que c'était complètement ça. C'est-à-dire que, tu peux avoir, tout un tas de ta bibliothèque remplie de livres spirituels, hein, et pourtant, c'est pas pour ça que tu le vis aussi, tu vois? Toute cette, C'est il ça. y a ça aussi, enfin, comme tu dis, voilà, d'écouter plein de choses, de lire plein de choses, qui vont avoir un lien avec le développement personnel, qui vont avoir un lien avec l'ésotérisme, la spiritualité. Et à un moment donné, moi, je me suis regardée, je me suis dit, bah, c'est bien, tu as plein de tarots, tu as plein d'oracles, bah, des livres, tu en as pas, tu en as beaucoup, il y a pas de souci, hein, mais est-ce que tu vis ce que tu lis? Voilà, exactement. Voilà, et bah là, la remise en question, elle fait un peu mal à l'ego, parce qu'on se dit,
Non, bah, en fait, on va peut-être remettre les choses, un petit peu à leur place. On va peut-être se réaligner effectivement et puis, vider un peu le mental et Mmh. heu et écouter le silence, ouais. Écouter le silence pour vraiment accueillir. Je te rejoins complètement et je pense que c'est essentiel et ça, c'est Oui. un beau message, vraiment un beau message à faire passer. Mmh. Écoutez-vous, sentez, c'est pas parce qu'on lit pas, 3 livres par semaine et qu'on n'écoute pas 36 vidéos YouTube par mois, qu'on n'est pas justement, en fait, c'est peut-être justement parce qu'on le fait pas et qu'on s'écoute d'abord, qu'on est vraiment présent à soi-même, en fait, quelque part. C'est ça. Oui Ouais, et c'est un l'outil, beau un l'outil principal et du coup, excuse-moi, je t'ai coupé, mais l'outil je t'en prie. principal, c'est, vivre. Tu le disais tout à l'heure et c'est pour ça que je reviens, c'est parce que c'est vrai que c'est tellement ça, en fait. C'est, on est sur terre pour expérimenter, pour vivre et par moments, au final, c'est en allant dans la vie de tous les jours, dans les petites choses toutes simples de tous les jours ou dans l'expérience ne serait-ce que d'aller vers l'autre, vers, les autres humains, les autres êtres humains et puis du coup, interagir et puis, à un moment y aller dans du dur parce que, les relations humaines peuvent être un peu complexes et ben, au final, c'est là qu'on peut véritablement vivre et expérimenter ce qu'on a appris et intégrer au Exactement. final tout ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que c'est sûr, hein, c'est bien de s'abreuver chez soi, mais on est là pour, être en contact avec les êtres qui nous entourent, sinon on ne serait pas ici, on ne serait pas autant sur cette planète et c'est là où, comme tu dis, c'est comme une sorte de jeu, en fait. Mmh. Rentre dans le terrain de jeu, vas-y et Oui, vois si ce que tu as intégré, tu l'as vraiment intégré et est-ce que tu le vis vraiment? Et quand on est face à des expériences avec les autres où ça nous met en réaction, bah, là justement c'est intéressant. On se oui, ressent, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Où est-ce que ça se passe? Sur quelle partie du corps? Et bah, voilà, mets en application du coup ce que tu t'es, ce que tu as appris et c'est effectivement, c'est la meilleure expérience, c'est de vivre, hein. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, ouais. tout comme la nuit noire de l'âme, au final, on a une tendance à vouloir résister. C'est ce que je constate à chaque fois. J'essaie, justement de résister en allant, trouver le sauveur, dans le livre à l'extérieur, dans la parole à l'extérieur. Pourvu que je ne continue pas de vivre cette nuit noire de l'âme, donc je vais essayer de trouver l'info, la réponse, quelque chose à l'extérieur. Alors qu'en fait, au final, la seule chose à faire et la meilleure chose à faire, c'est de la vivre pleinement, cette nuit noire de l'âme. C'est de se jeter dans le Mmh. vide et puis de se dire: «Bah, voilà, j'y vais, puis, advienne que pourra». Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'ajouterais advienne que pourra, mais je sais que ce sera le meilleur puisque de toute façon, j'ai mon lien au divin et le divin me veut du bien, en fait. Il est là, c'est une Exactement. source d'amour pur, une source d'amour universelle et juste, incommensurable et là, on se dit, «Eh ben, j'y vais dans toute confiance». Mais je vais la vivre en tout cas et je vais la vivre jusqu'au bout, même si c'est compliqué. Même si c'est compliqué, mais ouais, je m'abandonne au divin, comme tu dis. Voilà. Je laisse Mmh. passer la lumière. Je Oui, laisse passer la lumière parce que s'il y a bien une chose sur laquelle je suis d'accord aussi avec toi, c'est que la vie, elle nous veut du bien. Ça peut paraître, difficile à entendre, difficile à intégrer, surtout quand on est dans des expériences difficiles. mmh. Hem, mais pour autant, oui, c'est la vérité parce que plus tu es dans le lâcher prise et plus tu te rends compte que le soleil, il finit toujours par rebriller, en fait. Les nuages, ils Complètement, passent, mais le soleil, il est toujours caché derrière, ça, c'est certain. Bien c'est sûr. ça, exactement. Donc, quels conseils on pourrait donner aux personnes qui nous écoutent et qui vivent ça, par exemple? Là, pour, peut-être, clôturer, cette conférence? Mettre à profit ce temps difficile, pour soi-même, c'est-à-dire que, Mmh, éventuellement, la première idée qui peuvent leur arriver, elle est bonne. C'est-à-dire que s'ils pensent, sortir, s'ils veulent, prier, s'ils veulent s'asseoir et méditer, allez-y, foncez puisque, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est, assieds-toi quoi et puis, accueille et intériorise-toi et c'est ce que j'ai fait et ça a été juste, énorme. Donc, vraiment prendre ce temps, mettre ce temps à profit pour aller à la rencontre de soi-même, faire, un petit peu plus connaissance avec soi-même et véritablement voilà le lâcher prise, et la foi.
C'est la foi en fait que, bah, on sort toujours de nuit noire de l'âme, on en ressort toujours grandi et avec des expériences, complètement, incroyables en fait, au final et Bah oui, on complètement. passe des échelons. Toujours garder cette idée en tête. On n'est pas en train de se détruire, on est en Non. train de grandir et on est en train de passer un échelon et même si c'est compliqué, on est en train de le passer et on va y arriver. Ouais, c'est un très bon c'est de très bons conseils. Et ce que je Merci. pourrais rajouter, qui n'est pas une phrase qui vient de moi, mais qui m'a beaucoup accompagnée quand j'étais dans cette expérience justement, c'est de voir les choses telles qu'elles sont et pas comme on voudrait qu'elles soient. Parce que là encore, on va parler de résistance. Mais cette Oui, phrase, j'y pense souvent, encore aujourd'hui. Et c'est ce que je me dis, plus on voit les choses telles qu'elles sont, moins on s'illusionne et plus on lâche prise et mmh, plus la lumière, fait son œuvre, en fait. c'est ça. Et l'idée de faire, des choses qui nous font du bien, l'idée tout de suite dans l'instant, oui, c'est une bonne idée. À l'époque, je me rappelle que j'avais peint un grand tableau, sur ma petite terrasse de l'époque, j'avais peint, j'étais très mal, j'avais peint un grand tableau et en fait, ça m'avait fait beaucoup de bien que Mmh, de que de peindre. Voilà, ça peut être une idée aussi, oui, mais c'est toutes ces petites choses, qui effectivement nous font du bien et on n'est pas dans le mental quand c'est comme ça, justement. Voilà, on c'est n'est pas ça. dans les pensées Oui, du tout. la peinture, c'est une forme de un peu comme l'écriture, c'est de l'art, qui permet d'être dans une forme de méditation, et souvent c'est, au travers de l'écriture ou au travers de la peinture, du dessin, c'est notre âme qui nous parle. Tout à fait. C'est vrai que c'est des moments sacrés aussi. Oui, complètement, complètement. Donc c'est quand même, c'est c'est agréable aussi de sentir et d'entendre qu'on est beaucoup à avoir pu vivre ça, que finalement on le vit, peut-être plus souvent qu'on ne veut le croire et Mmh mh. heu et que et qu'on avance et comme tu dis, on grandit. C'est beau Oui. quand même, en fait. Oui. Mmh, Tout ça, c'est un beau présent de la vie qu'on se donne à c'est vivre. exactement ça. Le présent, et c'est exactement. Le présent, voilà et c'est formidable. Après on se rend compte, on fait des vidéos, on partage, c'est super. C'est ça, On en crée quelque chose. tout à fait. C'est beau. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Marilyn, à tout ce qu'on a dit, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Eh bien, je crois qu'on a tout dit en fait, à part, un grand merci un grand merci et de voir, qu'à quel point quand on s'abandonne à la vie et ben, il y a de magnifiques choses qui arrivent et ben, voilà, je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. D'accord et bah, c'est merveilleux. Ouais, je te remercie, d'avoir, accepté du coup, mon invitation. Ça a été un super échange. Je suis, mais ravie, vraiment. Moi Merci, aussi. à toutes les personnes ah oui, c'est trop bien. Merci à toutes les personnes aussi qui auront pris le temps de nous écouter et d'être allées jusqu'au bout. Merci à vous et n'hésitez pas, à partager, la vidéo si le cœur vous en dit. Voilà. En tout cas, je vais te souhaiter une superbe journée. Je vous souhaite à tous une superbe journée et puis on se retrouve, bientôt au courrier de l'âme. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci à toi et puis c'était un formidable moment et je te souhaite également une très belle journée. Merci beaucoup Marilyn, à très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.